Hello la compagnie. Bon alors, dans une de mes dernières vidéos, j'avais parlé de la Grande Tartarie, qui a existé, mais qui a été effacée plus ou moins sur les cartes. Après, elle a existé sous une forme ou une autre, évidemment. Après, il y a des gens qui cherchent tout ça, mais enfin bon, il y a des preuves comme quoi c'était une ancienne civilisation et que tous les immeubles haussmanniens, tout ça qu'on avait après, n'auraient pas été construits tout à fait par le peuple, qu'on nous dit au début du siècle, mais récupérés. Et moi, je commence à croire que c'est vrai. C'est une sorte de grand remplacement, un peu comme on a aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu la même chose. On vide le peuple de la substance. C'est un tube, on vide tout ce qui est à l'intérieur, puis on en remet de l'autre côté. C'est du recyclage. Voilà. Donc voilà, la Grande Tartarie, elle aurait existé à une époque, et puis au début du siècle, vous aviez toutes les voitures électriques, les camions électriques, même des bateaux électriques, à l'exposition universelle de 1900, et puis même un petit peu avant. Et puis ils disent que de toute façon, il y aurait eu beaucoup de récupération, et moi je commence à croire que c'est vrai. Peut-être pas intégralement, bien sûr, parce qu'il y a aussi des gens comme Nikola Tesla et d'autres personnes qui ont fait des recherches, qu'on crée les voitures, tout ça. Bien sûr, pas l'intégralité, mais une bonne partie. Voilà, il semble que l'histoire soit un peu cachée. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai, de toute façon. Donc, vous regardez Grande Tartarie, vous faites des recherches, et puis on voit l'énergie libre, les antennes qu'il y avait sur les immeubles. Ils ont retrouvé aussi en Australie et puis dans d'autres pays des trains qui étaient carrément directement sur les toits. Carrément sur les toits des maisons, quoi. C'est un truc de dingue. Et on a des preuves, on le voit. Alors ils savent pas si c'était pour faire de la maintenance à l'époque, pour gagner de la place ou quoi, mais c'était carrément au-dessus. C'est comme si au-dessus de Paris, vous aviez des chemins de fer sur les toits. Et c'est véridique, il y a les preuves à l'appui. Donc c'est pas de l'IA ni rien du tout, c'est des véritables photos d'époque. Donc voilà, il y a pas mal de preuves qui disent que de toute façon, au début du siècle, ils ont mis des enfants dans les incubateurs, certainement un peu, enfin je sais pas, c'était une sorte d'accélérateur de croissance, ou alors c'était comme les nouveautés avec les couveuses, les nouveau-nés avec les couveuses aujourd'hui, j'en sais rien. Enfin, il y a des preuves de ça aussi. Comme quoi il y a eu un pic de la natalité à ces époques-là, comme si en fait ils préparaient à un nouveau monde. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est en 2026, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sent que c'est un peu la même chose. On arrive à la fin d'un nouveau cycle, et puis en fait voilà, c'est la même chose. C'est dans tous les pays, il y a une sorte d'accroissement de tout. On fait venir plein de gens ici, voilà, et puis tout ça c'est fait aussi pour déstabiliser tout le monde, pour faire monter l'offre et la demande. Voilà. Vous avez beaucoup plus de gens qui rentrent, donc vous avez beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre, donc ça fait grimper tous les prix, ça se comprend tout seul. Et puis aujourd'hui, vous avez l'essence qui est montée à presque 3 €. Bon là, ils disent qu'ils vont peut-être la redescendre, enfin bref. Mais enfin voilà, tout est cher, voilà, ça fait pour pousser les gens à rester en esclavage, et puis de toute façon, c'est fait pour que vous restiez bloqué avec votre carte de crédit avec les ajouts à découvert. On vous tient comme ça par les couilles, de toute façon. Donc voilà. Donc voilà, il faut faire des recherches après. La Grande Tartarie a existé, sous une forme ou une autre. De toute façon, il y avait des inventions et tout à ces époques-là, mais de toute façon, quand on voit quand on voit la qualité des immeubles qui ont été construits et l'architecture, c'est pas du tout la même architecture qu'aujourd'hui, de toute façon. Et puis c'est pareil, les gens ils disent que c'est pas tout à fait vrai. Voilà, qu'il y a un peu une sorte de technologie avancée avant. Moi je pense que oui, parce que rien que vous regardez, vous avez juste à regarder les toits nordiques, voilà, je dis pas ça parce qu'on a des origines nordiques, mais voilà, l'architecture du Nord, comme les Asiatiques d'ailleurs, parce que ils ont les mêmes origines lointaines à la base évidemment, mais je parle de ça très très anciennement, très très lointain dans le passé. Ils ont les mêmes origines, c'est très loin bien sûr, c'est à l'époque l'âge du bronze, l'hyperborée et compagnie. Et quand vous regardez, ils avaient les toits qui étaient en forme de chapeau chinois, voilà, comme ça. C'est-à-dire que c'était fait pour faire tomber l'eau ou la neige quand il y avait un temps pourri. Donc
Voilà, et vous retrouvez ces architectures-là dans les années 1800, 1900, début 1900, vous retrouvez ça dans pas mal de monuments qui ont été faits. Dans le sud, vous retrouvez ça. Ça veut dire que c'est des architectes, comme j'ai vu dans une vidéo, ce sont des architectes qui ont repris toute cette architecture pour les mettre un peu partout, comme dans le sud. Parce que dans le sud, vous ne pouvez pas avoir une architecture avec des toits en forme de chapeau chinois, pour dire en forme de V, quoi. Parce que là-bas, le temps n'est pas pareil. Les toits sont beaucoup plus plats. C'est comme les églises et les cathédrales, hein, c'est pareil. Hein. Toutes les cathédrales qui sont du sud, les pays maghrébins, les pays un peu plus latins, tout ça, la plupart, c'est des églises beaucoup plus carrées. Tandis que tout ce qui est cathédrale nordique, tout ça, c'est des toits comme les maisons asiatiques aussi, pareil. Donc c'est pour ça, il y a eu un reboot à un moment donné, il y a eu... voilà, et puis après, bon, évidemment, tout le monde copie sur tout le monde, évidemment. Hein. Les Grecs sur les Romains sur les Grecs. Donc, voilà. Et ils ont récupéré pas mal de choses. Donc voilà, tout le monde copie sur tout le monde. Et puis aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose qui se passe quand vous regardez bien. Mine de rien, on ne vous le dit pas, mais toute la doctrine, toute la doctrine française, toutes les valeurs françaises, tout est remplacé. Hein, faut dire ce qui est. Hein. Voilà, on nous efface petit à petit. On essaye du moins. Voilà. Il y a quelques irréductibles gaulois. Vous voyez, on a un peu encore en Asie. Et on dirait un bonsaï. Bon, c'est pas un bonsaï évidemment. Mais enfin, ça ressemble un peu. Et voilà, en fait, voilà, on change tous les mœurs, on change tout, on raconte après une histoire. Ceux qui ont pris le pouvoir, après la Révolution française, ils ont inventé l'histoire à leur sauce, et puis c'est évident, hein, on efface le passé pour justifier le présent et le futur. C'est logique. Hein, celui qui veut garder le pouvoir, il va pas vous donner d'informations, il va garder l'information pour lui, hein, c'est logique. Hein. Voilà. Donc... voilà, et puis vous avez dit comme l'époque de la Tartarie, évidemment, c'était encore un peuple où ils avaient mis tout en commun, l'énergie libre, tout ça, c'est encore du partage, comme d'habitude. Voilà, c'est pas des gens qui faisaient des crevards sur certaines choses, comme certains qui sont égocentriques et puis un peu plus égoïstes, comme à peu près aujourd'hui on a, hein, voilà. Hein. Bon, pas dans tous les secteurs, bien sûr, évidemment, hein, mais voilà. Aujourd'hui, c'est un système pyramidal où, voilà, il n'y a pas de choses en commun. Je pense que, je le dis, j'en suis parti certain, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que la doctrine un peu plus sudiste, comme en France, parce qu'en France, évidemment, on a une doctrine, la plupart des gens, ils ont une doctrine endoctrinée un peu comme l'Amérique et Wall Street, c'est une doctrine du Sud, gréco-romaine, mais c'est pas tout à fait vrai. Hein. Les gréco-romains, on avait aussi d'autres origines autour, hein, faut pas oublier. Et c'est pas entièrement vrai. Puis c'est selon la région, tout ça. Les gens du Sud, la plupart, ils sont plus socialisés, je trouve, que ceux du Nord. Hein. Mais bon, c'est mon avis personnel. C'est pas méchant, hein, mais je trouve. J'ai remarqué que les gens, même des gens qui sont nés dans le Nord, mais qui côtoient des gens du Sud, ils finissent par devenir pareil. Ça déteint. Hein. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas une seule école où il n'y a pas wesh, ma gueule, tous les gosses qui parlent pareil et tout. Mais bon, c'est ridicule quand on fait pas partie tout à fait de cette communauté, mais enfin, c'est pas grave. Bon, voilà, ça fait bien en société, il paraît. Bon, moi, je veux bien. Enfin, bref, après, ça, c'est autre chose, mais voilà. Tout ça, ça a été remplacé petit à petit. La Grande Tartarie, c'était les meubles du 16e, 17e, 18e siècle, style Louis XVI, style Louis XV, Louis XIV, comme à Versailles. Comme ma mère l'avait d'ailleurs. Et tout ça, c'est gothique, païen. Voilà. Après, je dis pas que les autres styles sont pas beaux, hein, bien sûr. Mais voilà, je veux dire par là, on sent que les églises, sur les églises, comme je disais dans l'autre vidéo, vous aviez un sigle, je sais pas moi, Ferrari, et puis on voulait remplacer par un signe Porsche de l'autre côté, en disant que c'était Porsche qui avait créé la cathédrale, mais que c'était pas Ferrari. Voilà, ça serait plutôt l'inverse, c'est plutôt Ferrari, les Porsche du Nord qui auraient créé les cathédrales, et Ferrari, du monde catholique qui aurait récupéré ça pour eux. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec les Grecs. Hein. Voilà. Alors évidemment, dans les vidéos comme sur Internet, vous allez voir évidemment des gens avec la doctrine inverse qui vont dire que tout a été inventé, que c'est pas vrai, que c'est faux. Mais il y a des preuves. Hein. Il y a des preuves irréfutables, de toute façon. Donc voilà. Et puis il y a une certaine logique. De toute façon, vous avez qu'à étudier les gens comment ils sont.
Les gens, c'est l'ego en premier. C'est toujours l'ego en premier. Il n'y a pas de... À part si... Bon, en fait l'ego en premier, quand je dis l'ego, c'est l'ego quand évidemment, si vous avez une famille proche, si vous n'êtes pas égocentrique avec eux, vous êtes dans le partage, c'est logique. Mais dans la plupart des gens, ils se disent vos amis, ils se disent vos proches et tout, mais par rapport à vous, ils ont une doctrine égocentrique. Voilà. Ils vous aiment bien, mais bon, voilà, vous passez après, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le m'as-tu vu, le bling-bling, j'ai ça, je viens d'acheter ça, toi tu l'as pas, machin. La consommation. Bon, voilà. Bah, après, évidemment, il en faut aussi, hein, bien sûr. Mais enfin, voilà, c'est encore une histoire de balance et d'équilibre. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, pour en revenir à ma vidéo sur Tartaria, la Tartarie, des pays russo-mongols, c'est-à-dire les Asiatiques. Plus d'autres pays, hein, comme je disais, Azerbaïdjan, Kazakhstan, une partie de la Turquie, une partie de l'Iran. C'est pour ça que l'Iran aujourd'hui, elle est vachement emmerdée aussi. Hein. D'ailleurs, vous avez des noms dans ces pays-là à connotation nordique. Donc voilà, bon. Et puis bon, aujourd'hui, c'est un peu différent, évidemment. C'est pas la même chose, la guerre. C'est parce que c'est pour les matières premières, pour le pétrole, pour tout ça. Bon, c'est pour d'autres raisons. Mais enfin, moi, j'englobe tout dans une grosse histoire qui se répète. Voilà, c'est pour ça que je remonte toujours tout ce qui se passe par rapport à très longtemps en arrière, parce que l'histoire se répète souvent. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé. La Tartarie a été remplacée par l'époque contemporaine. Et ben, ça c'est évidemment, ça n'a pas été remplacé d'un coup. Hein, évidemment, ils ont détruit par des guerres et puis par des comment. Il y a eu des tremblements de terre et tout ça comme en 1906. Hein, c'est ça la vidéo que j'ai été coupée, que je parlais de San Francisco en 1906. Dans la vidéo de 1906 à San Francisco, vous avez eu une vidéo qui est très étrange qu'on voit sur internet. Il y a un mec qui a fait une vidéo d'époque, hein, c'était une vidéo en noir et blanc, mais il a réussi à la recoloriser. On entend des bruitages, moi après je pense que ça va être des bruitages qui ont été ajoutés, mais enfin voilà, on voit une vidéo où vous avez quelqu'un qui avance, je sais pas si c'est dans un appareil électrique ou sur un cheval, il avance dans la ville et puis on voit que c'est filmé comme si... quelle raison il avait de filmer 1906 à cette époque-là, que je veux dire. Et le pire, c'est que 4 jours après, il y a eu un énorme tremblement de terre. On aurait dit même que ça a été fait par une énergie dirigée, hein, ou un séisme énorme et tout. Il y a eu des feux, des incendies, enfin bref, voilà. Et San Francisco faisait partie aussi de la Grande Tartarie, donc voilà. Et dans cette vidéo-là, voilà, on voit quelqu'un qui avance. Alors il est à cheval ou je pense que c'est un téléphone. Comment ils avaient les trucs électriques là. Enfin qu'ils avaient. Voilà, je pense que c'est ça. Il filmait tout et puis on voit les gens avancer et il y a une musique et tout ça. Donc la vidéo elle est vachement bien. On voit les voitures qui roulent entre licence parce qu'il n'y a pas encore de signalisation. C'était le début des voitures, hein, les premières voitures qui étaient électriques, la plupart. Je tiens à le préciser. Moi aussi, hein, je le savais pas. Hein, j'ai vu ça récemment. Hein, que j'ignorais totalement il y a quelques années, 4-5 ans en arrière, je ne savais pas qu'en 1906 et 1916, tout ça, il y avait déjà des véhicules électriques. En 1916, il y avait des gens qui avaient des trottinettes électriques comme on a aujourd'hui. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes modèles. C'était des modèles par rapport à l'époque, avec les batteries de l'époque, tout ça. Mais enfin, c'était déjà très très performant pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, il y en aura une qui sera là, elle roulerait bien quand même. Hein. Et des véhicules électriques. Il y a même la Poste qui avait récupéré un véhicule électrique aussi pour livrer le courrier. Il y a eu des bateaux électriques. Voilà, l'électrique fonctionnait très bien. Et puis pour diverses raisons, ça a été abandonné. Alors il y en a certains qui disent que ça a été remplacé au nom du profit parce que certains ont préféré avoir le profit avec le carburant, tout ça. Et puis il y en a d'autres qui disent que c'est parce que en fait c'était pas encore au point. Que ça n'avait pas beaucoup d'autonomie, tout ça. Bon, je veux bien, c'est peut-être un peu vrai parce qu'aujourd'hui, on a un peu le même problème avec les batteries d'aujourd'hui. C'est des bonnes voitures, des bons véhicules. L'électrique, c'est super. Moi, j'ai eu des véhicules électriques, j'aime bien, hein, franchement. Trottinette électrique, ça, c'est très bien. À part quand il fait froid, parce que là, j'ai flingué ma batterie avec le froid, puis la pluie. Mais non, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que bon, c'est peut-être encore un petit problème d'autonomie. Mais enfin, comme je disais, là, on est en 2026, vers peut-être pas 2030, mais vers 2035, 2040, il n'y aura plus que ça. Il n'y aura plus que des véhicules électriques. Donc de toute façon, on va être obligé de se mettre à la page tôt ou tard. Donc celui qui est réticent avec l'électrique aujourd'hui, de toute façon, il l'aura tôt ou tard. Mais enfin, voilà, toutes ces technologies qu'on a aujourd'hui, ça c'est pas des technologies récentes. Ça a plus de 120, 130 ans. Voilà. Donc en 1906, il y a 120 ans, il y a eu un énorme séisme qui a ravagé la ville et ils pensent que, comme ils ont fait dans d'autres villes, dans d'autres pays du monde, parce qu'il y avait une Tartarie, c'était un énorme territoire où les gens ils vivaient en harmonie, même s'ils n'étaient pas vraiment reliés, hein, c'était des territoires pas vraiment reliés.
ils avaient l'énergie libre pour tout le monde, tout ça, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de Tartarie 2.0 qui arrive dans le monde de Poutine et puis de Xi Jinping et tout ça là-bas. Après, je dis pas qu'ils sont bien sur tout, mais comme le BRICS a pris le dessus sur les Américains, aujourd'hui, eux, les Américains, ils essaient au moins de sauver les meubles en récupérant quelques territoires. Et la Tartarie d'époque, en fait, c'est ce qui est en train de revenir. C'est un peu le BRICS d'aujourd'hui. Alors évidemment, ça va être une Tartarie 2.0, ça va peut-être pas être tous les mêmes pays qui vont être dedans. Mais ce sont des gens, malgré tout, même s'il y a eu des doctrines aujourd'hui de christianisme, de musulmans, de tout ça, ils ont quand même gardé des doctrines ancestrales de partage, c'est-à-dire plutôt polythéistes et d'autres plutôt monothéistes. Voilà. Quand on veut vous imposer quelque chose, de toute façon, voilà, les samouraïs c'est pareil. Il y en a beaucoup qui le savent pas, mais c'est les catholiques qui ont été là-bas. C'est les Portugais, tout ça, voilà, qui ont essayé de christianiser tout. De toute façon, l'intégralité du monde a été christianisée et chamboulée, quoi. De toute façon, même si c'est pas du christianisme, c'est d'autres religions, mais ça a été monothéisé. Voilà. À l'époque, c'était du polythéisme, du partage. Polythéisme, plusieurs. Mono, un seul, d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas. Polythéiste, plusieurs religions ou plusieurs doctrines. Voilà. Aujourd'hui, quand je parle de polythéisme, évidemment, c'est pas du polythéisme comme à l'époque où il y avait plusieurs dieux et tout ça. C'est un mélange de cultures. C'est-à-dire que dans le monde asiatique, vous avez plusieurs cultures confondues. Voilà. Il y a les bouddhistes, les chrétiens, les protestants, les musulmans. Voilà, il y a tout ça. Et les Perses, l'Iran, les Perses, ils ont gardé quand même des doctrines, aussi un peu comme le polythéisme à l'époque, d'il y a très longtemps. Ils sont musulmans, mais voilà, ils ont des valeurs. Voilà, c'est pas des pays qui sont là pour faire la guerre tout le temps, c'est faux. Après, c'est pareil. Dans le groupe, vous avez peut-être 20% qui posent problème et 80% qui ne posent pas problème. C'est comme partout. Voilà, mais c'est ça qui se passe. Donc la grande Tartarie 2.0, pour moi, est en train de revenir. J'en suis persuadé que c'est ça. Et puis, aujourd'hui, il y a une refonte de tout ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intimidation à la télévision. Donc il y a des conflits, évidemment. Et je dis pas que ça va se régler en 5 minutes. Mais une guerre totale, je ne pense pas. Parce que de toute façon, ils savent très bien que c'est... Vous avez, en fait, pile ou face. D'accord ? Face, vous faites la guerre et puis absolument plus personne. Et puis tout le monde va être atomisé. Et puis ça va être radioactif pendant des années. Sur un minimum au moins de 50 ans, 100 ans, même voire 500 ans. Et pile, il n'y a pas de guerre, et puis il y a une refonte totale du système mondial. Quand je dis système, c'est mondial. Et c'est le BRICS qui va prendre le pouvoir. Quand je dis qu'il prend le pouvoir, il ne prend pas le pouvoir intégral, ça veut dire qu'il est polarisé. Ça veut dire que les ordres sont un peu plus... ceux qu'on leur mot à dire, c'est un peu plus ceux qui sont polarisés dans le nord. Alors que jusqu'à présent, le monde, il était dirigé par ceux qui étaient polarisés plus dans le sud et doctrine sud. Sud-ouest, Amérique, Israël, nord-ouest, Chine, Russie. Voilà. Alors après, c'est pas grave, vous perdez la main, c'est pas grave, c'est quand on joue au Monopoly, on peut pas toujours gagner. Aujourd'hui, vous cédez la place et puis ça redonne aussi un équilibre dans le monde. Et puis, je sais pas, après, dans quelques décennies, vous reprenez le pouvoir à votre tour de l'autre côté, c'est pas un problème. Voilà, mais il faut un équilibre. Le problème, c'est que le monde il est totalement déséquilibré. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Déjà, en extérieur et puis en interne dans le pays, il n'y a pas un problème, franchement. On sent bien qu'il y a un problème. C'est tout. Et puis on vous complique la vie dans tout, voilà. Il y a des gens qui galèrent, il y a des gens pour qui ça roule tout seul. Bon voilà, ceux que ça roule tout seul, tant mieux pour vous les gens, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, ou alors on vous fout des bâtons dans les roues pour les conneries. Par exemple, les gens qui doivent aller travailler le matin, ils n'ont pas besoin de se taper 3 litres en essence à 3 euros le litre, je veux dire. Voilà. Bon, moi actuellement j'ai plus de voiture, donc c'est très bien comme ça, mais bon. Mais voilà. Après le RER c'est pareil, le RER il y a des fois ils gonflent les prix, ou alors il y a des grèves, ou alors ça marche pas, ou ceci ou cela. Après quand c'est pas ça, c'est vous allez sur un site pour vous inscrire sur quelque chose ou faire des démarches administratives, ça marche pas, ou alors on veut simplifier la vie avec un truc administratif, mais il leur manque toujours un papier, ou alors c'est pas au bon format, faut redimensionner. Si vous n'avez pas l'appareil qu'il faut ou l'imprimante qu'il faut pour redimensionner, vous pouvez pas le faire, faut aller les revoir. En fait, on vous simplifie la vie à moitié parce que finalement on vous simplifie la vie avec des appareils ou des sites, et puis finalement on fait leur boulot. C'est comme les caissières dans les supermarchés où maintenant on va payer nous-mêmes. On paye nous-mêmes, c'est automatisé. Donc voilà. Donc finalement, que ce soit pour...
que ce soit pour simplifier la vie des gens, moi je suis pas tout à fait d'accord. Enfin voilà, là j'y vague dans la conversation, mais voilà, c'est la Tartarie, c'est une sorte de grand remplacement, de grand reboot. C'est un reboot qu'ils veulent faire, mais c'est un reboot où on va pas évidemment, faire comme à ces époques-là où il y a eu des guerres, où il y a eu tout ça, pour diverses raisons. On a l'impression dans la vidéo qu'on voit que le début du siècle, à l'époque universelle, on a l'impression que voilà, que l'époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents qu'on n'a pas connus et puis qu'on connaît rien de leur vie, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de reboot, comme si ils avaient vidé les villes. On le voit clairement. Après, je sais pas si ça a été fait. Il y avait peut-être il y avait des confinements avec des Covid à l'époque de l'époque, j'en sais rien. Mais il y a des vidéos, j'en sais rien après. Hein. Mais il y a des vidéos où on voit il y a absolument personne dans la ville. On a l'impression que la ville elle a été créée déjà et que on a amené du monde. Et puis de toute façon on voit des vidéos où il y a beaucoup d'orphelinats en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, en France, tout ce qui compose la Tartarie de l'époque, comme par hasard, où il y a beaucoup de gosses qui ont été remis, voilà, les pays l'Irlande, enfin tous ces pays-là. Il y a beaucoup de, voilà. Après on parle que c'était la période de la période des chercheurs d'or là, voilà. Mais évidemment, tous ces pays-là, il y a tout le monde qui a essayé d'aller chercher de l'or là-bas. Puis comme par hasard, il y a eu tous les pays qui sont venus, voilà. Mais il y a peut-être une autre cause. Moi, je pense que j'en suis absolument persuadé que... Alors après, quand je dis que l'histoire a été changée, je parle pas des gens qui nous dirigent aujourd'hui, évidemment. Hein. Aujourd'hui, les gens qui sont nos contemporains d'aujourd'hui, bah, ils sont dans le même truc. Je suis certain qu'il y en a peut-être même qui sont même pas au courant. Hein. Moi, j'en suis absolument persuadé, parce que des fois, on parle à des gens et on a l'impression qu'ils vous prennent pour des extraterrestres quand vous leur parlez de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... moi, je suis absolument certain que l'histoire a été modifiée, chamboulée par les jésuites, par tout ça à l'époque, par ceux qui ont pris le pouvoir. Déjà César, comme je disais, il nous prenait pour des gros Gaulois avec des sandalettes de Gaulois aux pieds. Voilà, on a resté jusqu'à je sais pas quel âge, à l'âge de pierre, on avait des baraques en torchis, des tentes, voilà. On a à croire qu'on n'a jamais rien inventé, nous les Nordiques et les nordistes. Les gens du Nord, et puis les gens plus au Nord, les Nordiques plus au Nord, les Nordistes au Nord plus par ici, voilà. D'ailleurs, les gens du Nord, en Picardie, Normandie, et puis les pays en haut du Pas-de-Calais, on les appelle les Nordiques. Et les pays scandinaves, les Nordiques. Voilà. Les Nordiques, il y a aussi les Russes, il y a aussi tous les pays qui composent le Caucase et les alentours, et tout ce qui est autour du cercle polaire. Mais voilà. C'était des doctrines plus de partage, et voilà, parce qu'ils avaient aussi pas le choix à l'époque, et puis que le climat, voilà, les gens ils étaient obligés de vivre en communauté, voilà. Après je dis pas que les autres ils partagent pas, mais il y a une période, il y a un endroit plus on se la coule douce, un peu plus égocentrique, voilà, c'est tout. Et puis voilà, puis aujourd'hui tout est ramené à la banque. De toute façon c'est la banque qui dirige tout. Hein. Le moindre problème que vous avez, de toute façon quand vous regardez, vous retournez le problème dans n'importe quel côté, c'est toujours le problème principal des gens, c'est quand votre carte bancaire se bloque. C'est là que vous êtes bloqué finalement, vous pouvez rien faire. Voilà. Alors aujourd'hui, regardez, les gens ils vont travailler, leur carte bancaire le 10 du mois elle est bloquée. Comment ils font? Alors, les gens ils vont dire oh pauvre petit, il travaille, voilà, le 10 du mois il a plus de sous, machin. Les gens ils vont dire ça, mais ça arrange bien les banques finalement. Pendant ce temps-là, les banques pendant 20 jours, bah, vous payez des agios pour les banques. Moi je suis désolé, ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc voilà, et puis voilà. Et puis quand vous voulez vous connecter, des fois ça arrive aussi que des fois vous voulez vous connecter sur le site de votre banque, et puis comme par hasard quand vous avez été découvert, vous pouvez vous connecter, mais quand vous avez une rentrée d'argent, d'un seul coup mystérieusement on peut plus se connecter. Ça fait que des fois vos mouvements bancaires on les voit pas. Moi ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Enfin bref, on sent que de toute façon tout ça c'est pas le fruit du hasard, et puis qu'aujourd'hui, bah moi je pense qu'aujourd'hui on arrive à la fin du bout d'un cycle, et puis que tous ces gens-là sentent que leurs jours sont comptés. Quand je dis leurs jours sont comptés, c'est par rapport à leur poste qu'ils occupent. Hein. Je parle pas que personne ne va leur ôter la vie ni rien, hein. Je parle pas de ça. Hein. Mais ils sortent que leurs jours professionnels sont comptés, qu'ils vont être remplacés bientôt par un nouveau mouvement, ou plus ou moins un mouvement qui ressemble, mais pas les mêmes personnes de toute manière. Et puis que ils essaient de prendre un max de fric au passage. Et puis qu'en même temps, comme il y a une dette record créée de toutes pièces, je tiens bien à le préciser, ça les arrange que le monde il soit dans ce pays-là, ce pays et ce monde-là soit dans cet état-là. Moi, j'en suis persuadé.
Alors après, évidemment, il y a ce qu'on sait, hein, il y a aussi forcément des arrangements qu'ils ont entre eux, hein, bien sûr. Hein, que je disais aussi que voilà, ils ont créé le traité de l'Antarctique, comme j'expliquais l'autre fois, avec plus de 50 pays qui sont tous d'accord pour que personne n'ait le droit d'aller en Antarctique, à part s'ils ont des autorisations gouvernementales spéciale, une autorisation gouvernementale spéciale pour pouvoir y aller, pour faire des recherches, tout ça. Sinon, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Donc, il y a des traités, on n'y touche pas. Il y a des secrets, il ne faut pas dire. Mais c'est la mascarade à la télévision tout le temps. Tout le monde se fait la guerre, tout le monde sort le sgeg. On montre qu'on a des gros missiles, qu'on a des gros trucs. Voilà. Pour quand vous regardez un missile, c'est un gros sgeg. Hein. Comme une fusée, hein, d'ailleurs. C'est un gros missile qui veut rentrer dans votre stratosphère. Donc enfin voilà, la Grande Tartarie. Alors la Grande Tartarie, voilà, je parle de ça parce que c'est ce qui s'est passé. On a été un peu remplacés. De toute façon, on a décapité les rois, tout ça. Les rois n'étaient pas autant des dictateurs que tout le monde le dit, ce n'est pas vrai. Et évidemment, on leur payait un impôt et tout comme aujourd'hui, mais ils n'étaient pas aussi néfastes pour le peuple. Voilà. Après, il y a eu des périodes. Forcément, il y a eu des périodes où c'était un peu comme aujourd'hui. On a eu les 30 glorieuses, et puis il n'y a pas une période un peu plus sombre, forcément. Parce que ce sont des cycles. Tous les pouvoirs, n'importe quel pouvoir qui est en place à n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, il y a eu un début de règne, il y a un milieu et une fin de règne. C'est comme ça. C'est comme dans le monde du commerce. Vous ne pouvez pas vendre tout le temps. Vous avez des fois des montagnes. D'un seul coup, vous montez des montagnes, vous avez des graphiques comme à la bourse, des graphiques qui montent très très haut. Et puis d'un seul coup, ça descend de l'autre côté. Vous avez des montagnes, vous avez aussi des crevasses. Voilà, yin, yang, ça fonctionne comme ça, voilà. Les gens dans le monde de la consommation et des affaires, ils pensent que ça peut toujours monter en flèche. Pas toujours, c'est pas vrai, c'est faux. Ce sont des cycles, le monde fonctionne en cycle. Voilà. Donc voilà, écoutez les gens, je vous invite à faire des recherches sur la Grande Tartarie. Alors après, évidemment, vous avez c'est comme partout, hein, vous avez du complotisme farfelu, et puis vous avez du complotisme avec des vraies sources, voilà, des documents réels, des vidéos qui font foi. Il faut chercher évidemment. Après évidemment l'information il faut la chercher, hein, bien entendu. Mais voilà. Je voulais parler de ça. Et puis de toute façon voilà, on se répète un peu dans les vidéos parce que de toute façon actuellement tout le monde a compris qu'il y avait un problème. Hein. Donc on ne fait pas une guerre comme ça pour rien. Le détroit d'Ormuz, si le détroit d'Ormuz est fermé et puis que les matières premières ne peuvent plus être approvisionnées par la mer comme le pétrole, les matières premières, la bouffe, tout ça, forcément ça va faire grimper les prix. Donc de toute façon, qui a intérêt à ce que tout ça grimpe? C'est pour ça que c'est peut-être même un arrangement entre eux pour faire une petite guéguerre en disant voilà, les gens, on va leur faire croire qu'il y a une guéguerre, et puis pendant ce temps-là, tout le monde va être dans la peur, tout le monde va consommer, tout le monde va se précipiter chercher l'essence, tout le monde va se précipiter au magasin pour faire des provisions. Pendant ce temps-là, tu comprends, là, on vend, et puis ça sauve les industries, ça sauve tout le monde, et puis les gros groupes, hein, parce que les petits groupes, c'est pas la même chose, ça sera plutôt l'inverse, ils se casseraient plutôt la gueule. C'est les gros toujours, les petits aussi parasitaires en bas aussi par moment, et ceux du milieu qui en prennent plein la gueule, qui sont dans un étau. Moi je le vois comme ça, hein, ça c'est évident. Bon, ciao les gens, voilà, je vais un peu parler de moi de tout ça en ce moment, à part voilà. Je vais parler de tout ça parce que voilà, j'ai compris un peu ce qui se passait. Voilà, de toute façon, c'est une histoire d'équilibre dans tout. Voilà, c'est un équilibre à avoir entre l'ego et l'humilité. Et puis de toute façon, voilà. Après, évidemment, ceux qui nous dirigent, ils sont une minorité à diriger tout un monde. Je dis pas qu'il faut pas aussi avoir d'égocentrisme, évidemment, il en faut aussi. Mais quand il y a trop, voilà. Avant, il y avait un déséquilibre modéré, comme j'expliquais, puis maintenant, il y a un déséquilibre extrême. Et c'est ça qui pose problème. Il faut rééquilibrer. Voilà, ça sera jamais à 50-50. Vous n'aurez jamais 50% d'ego et 50% d'humilité. C'est limite presque pas possible. Il faudrait voilà, au moins qu'on arrive à 60 d'ego et 40 d'humilité. Et le monde, il se portera mieux. Là, on a 80% d'égocentrisme pour 20% d'humilité dans le monde entier. C'est ça le problème. Voilà. Allez, ciao les gens, à plus tard. Vidéo un peu longue, mais voilà, je vais en faire un peu moins... parce qu'on parle un peu toujours la même chose. Voilà, maintenant, vaut mieux attendre de voir ce qui va se passer. Ciao.